Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo, un nouveau numéro de votre magazine footballistique sur TV Sud et toute l'actualité du Nîmes Olympique au rendez-vous du mardi à 19h45, juste après votre journal. On va revenir dans cette émission sur la victoire vendredi dernier au Costières des Crocos. C'était face au Mans, victoire 2-1 avec le premier doublé cette saison de Sédou Koné. Et pour évoquer cette actualité, sur notre plateau ce soir, un joueur du Nîmes Olympique, Sébastien Piocel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir un petit peu sur cette actualité et sur ce début de saison de Ligue 2, vous concernant également Sébastien. Face à vous, eh bien, ils font partie des icônes. Alors, après 2 semaines où ils étaient séparés, on a fini par les réunir. Alors, les qualificatifs ne manquent pas les concernant. On parle d'eux en tribune sud, comme les Chippendales, du COP de presse ou encore d'Apollon Calipige. Il s'agit de Patrick Champ. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Et à vos côtés, votre autre compère de commentaires, Olivier Martinez. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Le retour, ça y est. Tout va bien, on s'est retrouvés, tout va bien. Et vous retrouvez l'équipe est là. Bien évidemment Olivier et Patrick tous les lundis à 19h45 pour retrouver le match du Nîmes Olympique, commenté également par le troisième homme, celui dont on n'entend que la voix. Il s'agit de Claudio Bartos, qu'on salue bien amicalement ce soir. On est très content de faire notre retour avec Patrick ensemble, avec du lourd aujourd'hui, ce soir, avec Monsieur Piocel. C'est un plaisir. Sébastien. Ouais, Sébastien Piocel, dont on rappelle bien, un grand nom du football français. Qu'il était champion de France avec Nantes en 2001, champion de France l'an passé de National. Il a également participé à une belle aventure de Coupe de France. En 2002, c'était avec Bastia, c'est ça? Moi, j'ai gagné aussi avec Nantes. Aussi. Ouais. C'est partout Italie, il y a capitaine. En Espagne aussi. Ouais. Italie, pardon. Il a voyagé. Avec Sébastien Piocel, on va revenir sur les enseignements de ce match de vendredi soir au Costières avec un premier chiffre, 4630 spectateurs. On est passé sous la barre des 5000 spectateurs. Toujours bien beaucoup de divisions d'opinion autour de ces matchs à 18h45 avec toujours la grève des encouragements concernant le groupe des supporters des Gladiators qui ont donné de la voix et ont donné mouvement à leur drapeau durant la seconde mi-temps, mais c'est toujours un vrai problème cette question de la fréquentation. On espère que celle-ci ne va pas continuer à décroître avec les soirées un petit peu plus fraîches. Un coup d'œil sur le trio arbitral qui a officié au sifflet vendredi soir sur la pelouse des Costières. On retrouvait William Lavis, assisté de messieurs Benkemouche et Passelli. Alors William Lavis, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, puisqu'il avait officié au sifflet pour le premier match au Costières cette saison, c'était contre Nantes. Match nul. Et on l'avait retrouvé il y a 2 saisons sur le même terrain que les Nîmois. Il y a 2 saisons, c'était à Ajaccio pour une défaite des Nîmois, ou encore au mois de décembre 2010, c'était pour une jolie victoire des Crocos, à l'époque coaché par Noël Tosi. 2-0, c'était sur la pelouse du stade de la Vallée du Cher. Victoire 2-0 du Nîmes Olympique, c'était à Tours. Une autre tête connue présente sur la pelouse des Costières. Il s'agit de ce gardien qui a porté très longtemps le maillot vert, ou en tout cas le maillot des Verts. Il s'agit de Jérémy Janot, quasiment 400 matchs avec l'AS Saint-Etienne que l'on retrouve aujourd'hui en Ligue 2. C'est le gardien du Mans, aux côtés de Jean-Ed Maurice, ancien parisien. Olivier, ça fait partie des noms sur lesquels on était attentif avant la rencontre. Il est frais encore, il est frais, il est bien, c'est un beau mec, on sait qu'il aime jouer, il aime ça, il aime le football. Il était prêt à faire sa reconversion à Saint-Etienne et puis bon, il a eu quelques propositions et entre Lorient, entre Le Mans, il préfère jouer pour l'instant. Il a raison parce qu'il a encore vraiment il n'est pas fini, loin de là. Et puis à signaler aussi le joueur Thomas là, qu'on connaît bien maintenant, qui a joué aussi en Ligue 1 et qui est un très très bon joueur. Il y a eu du beau monde sur la pelouse. On va voir justement l'échauffement des joueurs de Denis Anco derrière le but du côté du pesage ouest, avec une préparation pour ces joueurs qui étaient juste avant le match, qui comptaient 4 longueurs d'avance au classement par rapport au Nîmes Olympique. Est-ce qu'il y avait, on va dire, des individualités, Sébastien, que vous redoutiez plus précisément par rapport à cette équipe du Mans, dont on sait qu'elle a une grosse expérience en Ligue 1, qu'elle fait partie des équipes en Ligue 2 qui sont redoutables. Quelle était un petit peu votre appréciation avant ce match? On savait que ça allait être une équipe athlétique. Il y a quelques joueurs d'expérience avec beaucoup de jeunes, puisque je rappelle que c'est un club qui a failli descendre en national. Donc on savait qu'il fallait faire attention sur les ballons longs. Après, au niveau individualité, c'est sûr qu'un joueur qui joue un peu dans mon registre comme Thomas, qui a de la bouteille, qui joue juste.
Et Tomer aussi qui a été très embêtant, très remuant. Voilà, après, bon, il y a eu quand même pas mal de déchets dans ce match, que ce soit du côté nîmois ou côté Manceau. Mais à chaque fois, sur coup de pied arrêté ou ballon long, ils ont été dangereux. On va voir la composition de ce 11 aligné par Denis Zanco du côté du Mans avec Jeannot donc dans les buts et puis un système avec un milieu défensif et 2 pointes. Mendes et donc Jean-Eudes Maurice, 2 pointes. Ça change du traditionnel 4-2-3-1 qui est à la mode actuellement, Patrick. Mais là, ce 4-1-3-2 du côté Manceau avait de la gueule. Oui, disons qu'on savait que chez eux, ils sont quand même redoutables parce qu'ils gagnent pas mal de matchs. Et qu'à l'extérieur, ils sont toujours pas à la merci. Ils ont beaucoup pris de buts. Donc c'est une équipe jeune avec quand même quelques éléments de métier, mais qui a gâché énormément dans le jeu collectif, n'ont pas été exceptionnels. Ils nous ont déçus là-dedans. Et c'est vrai que par contre, dans le domaine offensif, sur les coups de pied arrêtés, chaque fois il y avait danger parce qu'on rendait 5 ou 6 ou 10 cm, on va essayer de dire, à 3 ou 4 joueurs de l'effectif du Mans. Mais on s'en est quand même bien sorti à ce niveau. Et du côté du Nîmes Olympique, on va voir l'échauffement conduit ici avec bien le retour de pas mal de joueurs. Le retour de Komlan Ameou après la trêve internationale. Komlan Ameou et les Togolais victorieux face au Gabon avec une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations à la clé. Cyril Merville bien évidemment dans les buts. Retour également et titularisation au poste de milieu défensif de Pierre Boubi. Salahdine Sbahi conservant son poste de latéral gauche et la charnière centrale. Alors quand on voit ici Jonathan Parpex au poste de latéral droit, remplaçant à ce poste Moussa Sidibé, dont on sait qu'il a écopé d'un match ferme de suspension suite à son expulsion à Tours. C'était il y a déjà 2 semaines de cela. On voit ici les différents Nîmois présents et puis Sédou Koné aligné à la pointe de l'attaque nîmoise. On va revoir justement le 11 aligné par Victor Zvenka pour cette réception du Mans. Donc Yassine Adou, finalement, qui officie au poste de milieu défensif. On hésitait à savoir si peut-être Sébastien On a été surpris quand même, c'est vrai, de la composition des 2 milieux défensifs, Adou et Boubi, suite aux bonnes prestations de Sébastien Piocel et d'Améou, qui pour moi tenait très très bien la route, mais après c'est un choix du coach. Il est rentré mercredi soir. Oui, il était rentré, mais disons qu'au niveau de Sébastien Piocel, avec tout son métier et tout ça, on a senti qu'au milieu du terrain, on a manqué pour mettre le pied sur le ballon. On l'a ressenti, nous, du haut de la tribune, on a senti ce manque un petit peu de maturité dans l'entrejeu nîmois, en sachant que Granit a été un peu moins bien que d'habitude, donc on avait besoin d'un joueur certainement un peu plus technique et beaucoup plus posé dans la transmission du jeu nîmois. Et vous le renotez, un 11 de départ qui tient compte également du retour en équipe première, en tout cas en match officiel, d'Aurélien Bosch, qui a retrouvé sa place en charnière centrale après avoir été bien éloigné des terrains sur blessure pendant à peu près 2 mois. Je vous propose, messieurs, de revenir justement sur ce match de la 11e journée avec ce grand format, ce reportage sur la réception du Mans vendredi soir au Costières. Retrouver confiance et régularité à domicile, tel était l'un des objectifs du Nîmes Olympique en recevant vendredi soir au Costières l'équipe du Mans. Une confrontation attendue dans la mesure où 4 points seulement séparaient les 2 équipes, les Crocos demeurant à une inquiétante 19e place au moment du coup d'envoi. Des Nîmois bien organisés et prenant le jeu à leur compte, malgré quelques approximations en termes de finition. Ainsi, au quart d'heure de jeu, Sédou Koné allait manquer le cadre de la tête sur un coup franc bien tiré par Pierre Boubi. 3 minutes plus tard, le goléador ivoirien était idéalement servi par Vincent Granic, mais le meilleur buteur des Crocos à national ne parvenait pas à trouver une solution. Les footballeurs nîmois allaient donc devoir varier leurs velléités offensives, notamment par l'intermédiaire de leur meneur de jeu, Granic, auteur d'une reprise impressionnante à la 22e minute, le ballon flirtant avec la lucarne droite de Jeannot. Des occasions, mais peu de confirmations qui allaient redonner de la confiance aux Manceaux, récupérant plus de ballons sur le côté gauche. Fort heureusement, à la 28e minute, grâce à un travail remarquable de Nicolas Bénézé sur l'aile droite, l'attaquant Croco allait enfin prendre le meilleur sur Doumbia et ainsi adresser une balle parfaite à Koné, ravi de décocher une frappe pleine lucarne que le gardien sartois ne pouvait repousser. Joie de courte durée puisque 5 minutes avant le repos, un ballon mal négocié par Jonathan Parpex allait mettre en difficulté Cyril Merville,
trop court sur sa sortie et ainsi offrir l'égalisation au Manceau grâce au retour gagnant de Thomer, finissant par pousser la balle au fond des filets en dépit du sauvetage sur la ligne du capitaine Benoît Poulain. Un partout à la mi-temps. De retour des vestiaires, les Nîmois allaient intensifier leurs efforts afin de reprendre le jeu à leur compte. Des efforts payants qui allaient se traduire par une balle parfaitement exploitée par Koné à la 57e minute, allant se loger au fond des buts Manceau suite à un tir croisé les plus purs. Quand j'ai pas les ballons, voilà, j'arrive pas à jouer. J'arrive pas à jouer, je suis énervé. Et tant que j'ai les ballons, c'est bon. Moi, je suis pas un mec à aller courir derrière, non. Moi, je suis un finisseur. C'est ce que je dis tout le temps. Tant que j'ai les ballons, je vais les mettre. Donc voilà, aujourd'hui j'ai eu les ballons, je les ai mis. Sédou à 4 occasions, deux très belles de la tête, malheureusement pour lui, il ne fait pas le geste qu'il faut. Mais bon, comme il en marque 2 et qu'on gagne 2-1, je pense que quand on a un Koné comme ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, parce que d'abord il pèse sur l'adversaire et puis ensuite il est efficace. Une efficacité qui aurait dû se traduire par un plus grand nombre de buts au compteur nîmois. 11 minutes après le second but Croco, Koné effectuait un gros travail dans le couloir gauche avant d'adresser un centre en or pour Granic, malheureusement légèrement en retard pour pousser le ballon au fond des filets Manceau. Quand on percute, quand on provoque, quand on centre, parce que il a quand même Koné, en plus des 2 buts qu'il marque, il a deux caviars, on va dire ça comme ça, hein, c'est comme ça que je vais le dire. Il a 2 superbes ballons au deuxième poteau de la tête. Et c'est vrai que ça peut faire encore 2 autres buts. Ce soir, il peut en mettre 4. Donc c'est bien, il y a 50% de réussite. Mais c'est vrai qu'autour de lui, on lui a donné aussi des ballons. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Des ballons intéressants, mais qui auraient également pu s'avérer insuffisants face à la réaction d'orgueil des joueurs de Denis Zanco. À l'heure de jeu, les Sartois manquèrent de peu l'égalisation, la défense nîmoise accumulant les approximations et laissant Mendes tenter un retourné acrobatique qui aurait pu trouver une meilleure finition. 1 minute plus tard, c'est encore un ballon très mal géré par les bases arrières nîmoises qui aurait pu permettre aux rentrants Ekeng d'égaliser en faveur du Mans. À la 79e minute, une très belle combinaison entre Belfort et Maurice s'achevait dans le petit filet de Merville, malgré une splendide aile de pigeon de l'ancien Parisien, suivie d'un tir en pleine course. Le match ce soir se résume, je pense que l'équipe qui allait faire le moins d'erreurs allait l'emporter. C'est aussi simple que ça. Il y a eu beaucoup de cadeaux, on ne les a pas tous exploités et puis malheureusement on s'est mis en difficulté tout seul. On avait besoin d'un attaquant qui marque des buts, donc ce soir je crois qu'avec ses partenaires, et on l'a travaillé depuis 15 jours, c'est d'essayer de le mettre le plus rapidement ou essayer de lui donner un maximum de ballons. Donc il a eu ce qu'il fallait. Et puis ensuite, c'était aussi naturellement du Sédou Koné qui doit faire aussi des efforts. Et je pense que ce soir, il a montré qu'il en était capable. Et donc s'il est capable de reproduire ce genre de match, Nîmes offensivement aura des armes. Surtout qu'on peut considérer ce soir que Vincent Granic et puis Ogunbi n'ont pas été tout à fait dans les meilleures dispositions. Donc si on arrive à retrouver un Bénézé flamboyant comme ce soir, avec un Koné et 2 joueurs qui peuvent lui donner de bons ballons, je pense qu'on sera sûrement meilleur déjà dans le jeu. On sera beaucoup plus efficace et puis si on prend des points, on se fera moins peur. Retrouver plus de régularité et d'efficacité devant le but, enchaîner les victoires et reprendre ses aises à l'extérieur, autant de paramètres à intégrer avant le prochain déplacement au Havre, le doyen des clubs français, actuel 9e de Ligue 2, et qui compte un tout petit point d'avance sur des Crocos, bien décidés à montrer les dents. Et on espère que les Crocos vont retrouver encore le chemin de la victoire à l'extérieur. Ils s'étaient imposés au Havre, souvenez-vous, lors du mois de septembre 2009. Ça faisait partie des bons moments vécus par l'effectif 2009-2010 avec bon nombre de victoires à l'extérieur. On va revenir sur les buts de cette soirée, sur les aigreurs auxquelles faisait référence le coach Manceau, Denis Zanco, notamment avec l'ouverture du score de Sédou Koné, avec cette loupe, cette frappe très très pure. Et vous l'avez entendu dans ce reportage, Sédou Koné qui mettait en avant le fait qu'il avait besoin d'être, entre guillemets, pour reprendre ses propos, alimenté en ballon pour faire parler ses talents de buteur. Il est vrai aussi, Sébastien Piocel, qu'au cours de la semaine, Victor Zvenka nous avait confié qu'il avait fait un travail justement entre les lignes pour que justement il y ait peut-être plus de mouvement et qu'on puisse donner plus de ballons et plus de mouvement justement pour favoriser un plus grand nombre d'occasions de but. Oui, c'est sûr que le fait qu'il
y ait du mouvement, que ça bouge un peu devant. Ça donne plus de solutions de passes notamment. On travaille régulièrement devant le but, notamment le mercredi. Et c'est vrai qu'après, à force de le travailler justement à l'entraînement, il y a des enchaînements qui se font naturellement dans le match. Après, il ne faut pas oublier aussi que c'est tout, on est très content pour lui et pour nous aussi, puisqu'on a gagné ce match. Mais il y a aussi des joueurs derrière qui essaient donc de faire le maximum pour lui, justement le mettre dans les meilleures conditions. Et sur ce match-là, ça a fonctionné. Donc on espère, on attend que ça continue comme ça. Ouais, on le souhaite en tout cas. Alors malheureusement, il y a eu une égalisation Mancel, un des buts, entre guillemets, pour reprendre vos propos, un petit peu gag, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment dommage de perdre l'avantage. Là, on le voit sur cette tête, mal ajustée par... Derrière, on arrive à sauver, et en plus, ça revient sur la tête du gars qui est par terre, qui ne s'attend plus à voir le ballon. Jonathan Parpex qui se retrouve dans l'axe du fait que le bloc défensif s'est décalé un petit peu sur le couloir gauche. Le sauvetage de Benoît Poulain et Thomer qui était à terre, qui n'a plus qu'à qui a un cadeau là. Qu'à ajuster dans le but vide. Benoît Poulain vraiment malheureux parce que sur la deuxième fois, on pensait qu'il allait pouvoir encore sauver la baraque, mais le temps qu'il se repositionne. C'est vraiment un sentiment d'impuissance et d'injustice, Sébastien, quand on revoit ce genre d'égalisation. Mais il a été pris dans le filet là. Non, il fait un bel effort et bon. C'est sûr que prendre des buts entre guillemets casquettes comme ça, surtout quand on ouvre le score, on sait que c'est très très dur de marquer des buts, notamment une équipe du Mans physique qui a déjà eu un petit peu ce cadeau sur le premier but que l'on marque. Pas ce cadeau, mais on avait vu que justement ils prenaient quand même pas mal de risques derrière. Du coup, tu ouvres le score et juste avant la mi-temps se faire égaliser. Donc pour le moral, c'est pas évident. Et on s'est fait quelques petites frayeurs. Et quelque part, il y a une justice dans le football parce que si une erreur nîmoise a favorisé l'égalisation Mancel, c'est une erreur Mancel qui va donner à Sédou Koné le second but de la partie avec un ballon quasiment, on va dire, où il n'y avait pas de danger en plus. C'est-à-dire que les Nîmois n'étaient pas au pressing, pas vraiment. Ça, c'est une grosse. D'abord, je crois qu'il a payé cash, après il est sorti de suite. Il a fait sortir. C'est un jeune joueur, il a 21 ans, il avait fait un très beau match jusqu'à présent, et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a eu une absence. Buhayon qui fait. Buhayon, il a une absence. Il a donné un ballon assez doux. Il a fait le passage décisif. Voilà, exactement. Encore fallait-il le mettre, il n'était pas fait le but encore. Il avait la solution de jouer à droite, il a préféré la frapper, il a mis petit filet, heureusement. Parce qu'il y a une belle solution, je crois que c'est Granic qui est seul à droite. Voilà. Et ça fait 2-1 pour le Nîmes Olympique. On va observer une courte pause et puis on se retrouve avec nos consultants et notre invité Sébastien Piocel pour évoquer la suite des réactions à ce match, à cette victoire des Crocos dans la seconde partie de Croco Hebdo. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo avec notre invité Sébastien Piocel, milieu défensif du Nîmes Olympique, avec lequel on revient sur les enseignements de cette 11e journée, cette belle victoire des Crocos face au Mans. On l'a dit, Sébastien, on vous a retrouvé à 3 reprises cette année sur un terrain, notamment lors de ce fameux match à Tours avec cette défaite rageante pour le Nîmes Olympique, mais aussi vous avez fait parler de votre expérience lors de la réception de Guingamp. C'était la première victoire à domicile. Comment vous le vivez un petit peu ce début de saison avec, on va dire, soit 90 minutes, soit être remplaçant, ne pas rentrer comme ça a été le cas face au Mans. Comment vous le vivez? On s'adapte, c'est toujours pareil, on est un effectif, on est pas mal. On a envie de jouer tous les matchs, ça c'est sûr. On s'entraîne dans la semaine justement pour être récompensé le week-end. Après, il y a un entraîneur qui fait des choix et il faut savoir les accepter. Et puis tout faire aussi justement pour le faire changer d'avis. Je pense que c'est comme ça que je vois les choses, dans le sens où si on veut avoir des résultats, il ne faut pas qu'il y ait seulement 11 types qui soient toujours titulaires. Il faut que justement dans la semaine, on se tire un peu la bourre. C'est ce qui va permettre justement d'élever aussi le niveau de l'entraînement et justement qu'on retrouve ça le week-end. Alors c'est sûr que des fois c'est pas évident. Alors je dis pas, je suis pas à la cave, hein, comme on dit dans le milieu du foot, mais on s'accroche. Bon, j'ai de l'expérience, ça m'est déjà arrivé, peut-être pas autant que là, mais quand on fait appel à moi, j'essaie de donner le maximum. Je m'entraîne, je loupe quasiment jamais les entraînements, donc à ce niveau-là, j'ai pas de reproches à me faire. Et puis le plus important, ça reste quand même les résultats de l'équipe et qu'on se maintienne en Ligue 2 et que
Voilà, et qu'on fasse la meilleure saison possible. C'est ça le plus important. Après, les individualités, c'est pas ce qui compte le plus. Son retour était attendu en charnière après sa longue blessure. Aux côtés de Benoît Poulain, il s'agit d'Aurélien Bosch, dont on a recueilli l'avis après cette victoire des Crocos. C'est un match bizarre, on ne sait pas trop comment l'analyser. C'est une victoire un peu tirée par les cheveux parce que dans le contenu, ça n'a pas été parfait, loin de là. Maintenant, dans la situation dans laquelle on était, les 3 points étaient très importants. Donc ce soir, c'est ce qui domine dans notre sentiment. Maintenant, sur le plan du jeu, il y a pas mal de choses à améliorer. Et voilà, on prend pas mal de buts gags depuis le début de saison, entre guillemets. Donc voilà, il faut quand même être un peu plus rigoureux défensivement et puis régler ces petits problèmes. On se met en difficulté un peu tout seul, donc c'est ça qui est préjudiciable. Maintenant, voilà, on a tenu bon en deuxième mi-temps, c'est ce qu'il faut retenir. On a montré des valeurs quand même mentales, donc ça c'est intéressant. Voilà, on a failli prendre le deuxième aussi un peu de la même façon que le premier, mais c'est pas arrivé. Donc ce soir, ça a tourné un peu en notre faveur et ça, c'est peut-être bon signe pour la suite. Et parmi les points positifs à retenir, il est un joueur, Olivier, qui continue une pige plus qu'intéressante avec son statut d'amateur, alors qu'il y a 3 saisons, il était avec un statut pro. Il s'agit de Salah-Eddine Sbaï, dont je vous propose cette loupe. À la fois, un bon relayeur, quelqu'un qui essaie d'intercepter, de prendre la profondeur au niveau du couloir et parfois de servir quelques bons ballons, même si ici Jeannot réussit à capter la balle. Comment vous le voyez, Salah-Eddine, depuis que Victor Zwenka l'a appelé à ce poste de latéral gauche? Déjà, il n'était pas attendu, donc il n'y a que lui qui savait qu'il avait une chance un jour ou l'autre de réintégrer le groupe pro, puisqu'il n'a même pas fait le stage de préparation. Après, il a un avantage, c'est qu'il a de l'expérience lui aussi. C'est un latéral gauche de formation, ça c'est important parce qu'à Nîmes on n'a pas tant de latéraux que ça, surtout si on utilise Aurélien Bosch en défense centrale. Et il correspond un peu au profil que les Nîmois aiment chez les supporters Nîmois aiment chez nos défenseurs, c'est-à-dire quelqu'un qui a un gros cœur, qui met tout ce qu'il a, même si des fois c'est un peu trop parce qu'il est souvent sanctionné, mais au moins il triche pas quoi. Après c'est bon ou c'est pas bon, mais il triche pas. Et ça, quoi qu'il arrive, on pourra jamais lui reprocher. Il fait penser un peu à Beniachou dans son attitude. Voilà, c'est des joueurs comme ça que le public aime. Et il a toutes ses chances encore de rester dans le groupe pro s'il continue ce genre de performance. Et puis à ce poste l'an passé, rappelons-le, Maxime Poungé a officié avec beaucoup de régularité en national. C'était notre registre. Jeune joueur prêté par les Girondins de Bordeaux. Depuis le début de la saison, on a vu Pierre Boubi à ce poste. On sait qu'également Aurélien Bosch peut évoluer dans ce couloir. En tout cas, Salah-Eddine Sbaï sera suivi avec attention lors des prochaines semaines. Une autre réaction, celle de Nicolas Bénézé, dont l'apport a été précieux lors de cette soirée. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas joué et je voulais me remettre au plus vite au boulot et montrer ce que je peux apporter à l'équipe. Donc c'est vrai que ça s'est terminé par une victoire et c'est le plus important. C'est un soulagement parce qu'on galère cette année, on est en bas du classement, donc on s'accroche à tous les matchs. Et gagner dans la difficulté, c'est toujours mieux. Donc c'est bien et devant notre public qui nous a soutenus, des fois non, mais il nous a beaucoup soutenus ce soir. Et donc ça nous a permis de retrousser nos manches et de faire ce qu'on a fait ce soir. Et Nicolas Bénézé, très percutant, notamment qui amène le premier but en faveur ensuite de Messoud Koné avec la casquette que vous adorez, Patrick Char. Toujours. Oui, effectivement. Bon, il est venu avec la casquette. Bon, il est jeune, donc quand c'est jeune, ça passe. Disons que c'est vrai qu'il a fait un match, mais lui aussi, il a eu besoin de se remettre en cause parce qu'après un bon début de saison, il s'était peut-être un petit peu endormi. Et là, il a su rebondir. Et étant donné que c'est quand même une grosse cylindrée, il a amené tout son pep, sa vivacité. On l'a vu sur le but qu'il a amené. Il est allé chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. Et je voudrais revenir sur ce que disait Sébastien Piocel. Je crois que les jeunes joueurs devraient prendre l'exemple parce qu'à un certain moment, quand on sort sur de bonnes prestations, des moments on prend sur soi, il sait prendre sur lui, Sébastien. Je crois que les jeunes joueurs devraient comprendre que des moments, on ne peut pas jouer à 16 ou à 18. Et là, c'est quand même un exemple à suivre pour les jeunes du club. Sébastien, Nicolas Bénézé, il y a quelques mois de ça, dans les colonnes de France Football, vous rendez hommage par rapport à votre trajectoire, par rapport à votre expérience, en disant que vous faisiez partie de ces joueurs qui soulageaient énormément dans le vestiaire, justement peut-être auprès des jeunes joueurs qui sont en phase d'apprentissage. Ouais, c'est vrai que pour l'une des premières fois, je me retrouve le plus ancien, pour pas dire le plus vieux du groupe, mais avec un état d'esprit encore jeune, donc c'est vrai que j'ai tendance à mettre à l'aise. Bon, il y a d'autres joueurs comme Vincent Carlier aussi qui
qui savent le faire, qui est blessé actuellement, mais qui sont super importants. Et après, sur le terrain, voilà, comme je disais, le fait de guider, c'est pas forcément par la parole, c'est aussi par les actes. Si on voit qu'il y a un ancien qui est devant, forcément, logiquement, et comme on a un bon groupe de jeunes, ça il faut le dire aussi, c'est vrai qu'on tire souvent sur les jeunes actuellement. Donc, mais nous, à Nîmes, franchement, il y a vraiment une bonne mentalité au niveau des jeunes. Il y a toujours des petites piqûres de rappel, c'est logique. Et quand ils voient donc des anciens devant, forcément, ils ont envie de faire la même chose. Et à ce niveau-là, donc on essaie d'être irréprochable. On vous a vu notamment lors des nombreuses sorties, on va dire, où le Nîmes Olympique va faire par exemple, participer à des matinées ou des après-midi dans les écoles, dans les collèges. Vous représentez le club, notamment aux côtés d'un jeune. Il s'agit d'un jeune attaquant, c'est Renaud Ripard. Est-ce que c'est quelqu'un pour lequel vous avez une bienveillance particulière? Oui, il y a lui, il y a Tarek Ben Saïd aussi qui a le même type de contrat et qui s'entraîne avec nous. Non, j'aime bien parce que je me revois un peu quand j'étais plus jeune. J'étais à Nantes, mais il y avait justement des pros qui étaient un peu derrière nous, qui pouvaient nous aider, nous donner des conseils. C'est pour ça que j'en parlais au président la dernière fois. C'est vrai que de temps en temps, si nous aussi on pouvait manger au centre, il y a plein de choses à améliorer, mais c'est vrai que, et je pense quand on a un club comme Nîmes qui n'a pas un budget énorme, mais qui a des moyens extrasportifs ou matériel assez importants, donc il faudrait se servir de ça à l'avenir. Et quand on voit tous les jeunes aujourd'hui, les jeunes du groupe qui jouent, qui sont dans le groupe, c'est de bon augure quand même pour la suite. Renaud Ripard qui a marqué son premier but avec les pros il y a quelques mois de cela, c'était au Costières et c'était dans le cadre du championnat de national. On va rester sur les buteurs et plus précisément sur le goléador de cette soirée de vendredi. Il s'agit de Sédou Koné avec quelques actions chaudes que nous avons sélectionnées de l'attaquant nîmois. Après l'action de jeu à la 28e minute, on a vu bien pas mal d'ouverture en faveur de Koné, que ce soit dans l'axe, jouer dans la profondeur. Il s'en est parfois fallu de peu, de quelques semelles. Mais c'est vrai qu'on a senti, Olivier, un Sédou Koné très impliqué lors de cette partie. C'est ça, c'est le mot. Je crois qu'après, Sédou, il peut dire ce qu'il veut, il a raison, et sans doute sur la plupart des choses qu'il a dites en conférence. Mais il y a une chose qui est claire et nette, c'est que Sédou, quand il est mobile, lorsqu'il est impliqué, comme tu viens de le dire, lorsqu'il a envie, il a envie de faire des efforts pour les autres, il fait des bons matchs. Mais dès qu'il est dans sa bulle et dès qu'il est dans son truc en disant je n'ai pas de ballon, je ne veux pas faire l'effort parce qu'il avait qu'à me la donner avant ou il ne me l'a pas donné, tant pis pour lui, je vais pas. Voilà, dès qu'il est dans cet esprit-là, il est absent des débats, il est moins performant, il ne marque pas. Mais là, on sentait un Sédou Koné impliqué, qui avait envie de bien faire. Et du coup, il était mobile. Et quand tu es mobile, comme l'a dit Sébastien, forcément, on crée des espaces, même si ce n'est pas tout le temps pour soi, on crée pour les autres, comme pour Bénézé qui était à ses côtés au Gounbi. Et du coup, ça crée du mouvement. Et pour lui, c'est plus facile à la finition. Voilà. Et comme c'est un joueur parce qu'il faut quand même dire que c'est un joueur très adroit. Oui. Et comme il est adroit, après il marque. Voilà, c'est le match de référence pour lui, à mon avis, sur cette saison, le début de saison. Il faut qu'il se serve de ce match-là, en sachant que s'il ne fait pas d'effort, les joueurs ne donneront pas le ballon. Au contraire, là, ils ont donné le ballon parce qu'ils faisaient des appels. Et ça a donné une dynamique à l'équipe au niveau de Bénézé et tout ça, qui d'habitude peut-être regarde un peu plus. Là, on l'a vu sur l'action, première intention. Et Koné est arrivé, la mise au fond, parce que ça a été fait. Pour conclure ce que dit Patrick, on ne pourra pas s'en sortir cette année en Ligue 2 si on n'a pas du bon Koné. C'est-à-dire si on n'a pas un Koné qui vous plante une dizaine de buts ou une douzaine, je crois qu'on aura des grosses difficultés. Donc il faut absolument que Sédou Koné garde ce rythme-là. Koné ovationné à l'issue de sa prestation, lors du remplacement, vous l'avez vu sur les images de Pierre-Paul Castelli, lors de son remplacement avec Romain Thibault, et averti sur sa dernière occasion de but suite au tir de Vincent Granic, averti d'un carton jaune à la 84e minute. Carton jaune également pour Saladin Sbahi à la 75e qui devra être attentif afin d'éviter une prochaine suspension. On va écouter justement en interview Sédou Koné à l'issue de cette partie avec, vous allez le ressentir, des propos très impliqués aussi. Là franchement je vous dis j'ai la haine. Là je vous dis franchement j'ai la haine. Là j'ai trop la haine, franchement je vous dis. Par rapport à. Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de ballons, mais tu avais comme Grani qui arrive et qui apporte au bout. Ouais. Tu avais comme Gounbi qui est le meilleur passeur l'an dernier. Pourtant, tu devrais avoir beaucoup plus de ballons.
Voilà. Tu l'as dit. Donc, voilà. Ça va pas durer. C'est bon, merci. Allez. On pourrait presque parler de détachement de la part de Seydou Koné suite à cette séance d'interview et satisfaction très intériorisée. Moi, je voudrais dire, s'il a les boules toujours comme ça, mais c'est bien, ça voudrait dire qu'il marque des buts. C'est bon signe pour les Nîmois, en effet. Allez, les résultats de cette 11e journée, on va passer rapidement sur ces tableaux. La victoire de l'AS Monaco du côté d'Angers, victoire à l'extérieur également de Guingamp, en effet, sur la pelouse du stade de Malherbe de Caen. Joli carton de Châteauroux, de la Berrichonne à domicile face au Gazélec, 3-1. Victoire de Clermont-Ferrand de 1 face à Istres. Match nul entre Laval et Tours de partout. Le Nîmes Olympique s'impose 2-1 face au Mans. Match nul entre Niort et Le Havre. Carton de Sedan 4-2 face à Arles. Victoire à l'extérieur de Lens sur la pelouse de la Baie des Champs 2-1. Et puis victoire hier soir des Canaries nantais que vous connaissez bien. Sébastien, 2-0 face à Dijon. D'ailleurs. Ouais. Ils se replacent en effet au classement, vous allez le voir. Ils se mettent en embuscade, tiens, pour les amateurs vintage des retransmissions télévisées. Monaco-Nantes ou Nantes-Monaco, c'était le premier match télévisé par Canal+, il y a déjà quelques années en arrière. Avec 3 buts et 3 points d'écart entre Nantes et Angers face au leader monégasque. Et puis on voit ici ensuite que tout se tient en très peu de points. 3 points d'écart entre Châteauroux et Guingamp, 7e place ex-aequo et le podium. 14 points pour ce groupe Eto composé du Havre, du Mans et de Lens. Et puis à 13 points, le groupe Eto de Nîmes avec Auxerre, avec Arles, avec Clermont-Ferrand, avec Tours et 3 points à peine d'avance pour les Chaumont-Niortais sur la 20e place détenue par les Sangliers Ardennais et Sedan qui ferment la marche au niveau de la prochaine journée, la 12e journée. Ce sera un match à l'extérieur pour le Nîmes Olympique avec un déplacement au Havre, vous l'avez vu, et puis vous voyez, il y a d'autres affiches intéressantes. Guingamp-Sedan, Istres-Tours. On sera attentif au fameux Monaco-Nantes auquel je faisais référence à l'instant. Et puis le Racing Club de Lens, en match décalé, recevra Clermont-Ferrand, Patrick. Tout à fait. Donc je crois qu'il y a un coup à faire là-bas au Havre. Il faut y aller pour faire un résultat, pour préparer après le derby cher à Sébastien. Tout à fait. Justement, on va retrouver Sébastien Piocel à l'entraînement du côté de la Bastide pour évoquer aussi peut-être cette évolution du centre de la Bastide qui grandit petit à petit avec, on le sent, beaucoup de confort pour les joueurs et des installations où vous semblez en tout cas prendre du plaisir. Ah oui, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien travailler. Il n'y a plus d'excuses. Les pelouses sont de mieux en mieux. C'était un petit peu compliqué en tout début de saison. Là, ça va un peu mieux. Non, franchement, le club a vraiment des structures importantes pour ce niveau-là, parce que c'est vrai que dans d'autres clubs, on est encore très, très limite, notamment en France en règle générale. Et il faut savoir profiter justement de ça. On a peut-être d'autres images. Alors, on voit ici Victor Zvenka, Olivier, vous vouliez Moi, je voulais intervenir juste je voulais préciser quelque chose pour les jeunes, surtout qui regardent attentivement Sébastien lorsqu'il joue. Moi, ce que j'ai toujours apprécié, parce que on a le même âge, 34 ans, c'est ça, hein? Bientôt. Ouais. Bientôt. Ah, moi, je les ai. Ouais, il est plus jeune que moi. Ne vieillis pas. Et donc, je l'ai surtout suivi à Nantes, puis à Bastia, puis à Arles-Avignon, parce qu'à l'époque, on faisait des matchs aussi d'Arles-Avignon. Et c'est un joueur qui, à ce poste-là, joue la plupart de ses ballons vers l'avant. Alors, c'est peut-être anodin, mais vous avez beaucoup de joueurs défensifs aujourd'hui qui se contentent de remiser en arrière ou de jouer latéralement, mais ça ne fait pas avancer l'équipe. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a souvent tendance à orienter déjà ses contrôles vers l'avant et après faire une passe. C'est un faux meneur de jeu. Mais pour faire ça, il faut avoir un gros bagage technique et surtout il faut avoir une super vision du jeu. Et puis après, bien sûr, il faut réussir à réaliser le geste que l'on veut faire au moment où on veut le faire. Donc ça paraît rien, mais ce sont des postes très très précieux. Et voilà, je voulais y rendre hommage parce que c'est une qualité que j'apprécie beaucoup. Et voilà, il y en a deux comme ça. Il y a Vincent Granic et lui qui ont cette qualité de passe et cette technicité en mouvement qui sont assez énormes. Olivier, il jouera avec, merci, avec Sébastien. Exactement. Je reviendrai. Mais moi, si j'avais eu son bagage, j'aurais réussi. On espère que vous allez gagner un petit peu plus de temps de jeu, Sébastien, comme c'est le cas des 5 joueurs nîmois les plus employés, comme Améou en tête avec ses 903 minutes, 3 minutes d'avance par rapport au gardien Cyril Merville, au défenseur Pierre Boubi. Meilleur buteur, Vincent Granic avec 3 buts et rejoint par Seydou Koné du fait de son doublé, et puis pas de changement particulier au niveau du classement des passeurs. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir.
On vous souhaite bien une bonne semaine d'entraînement, Sébastien. Peut-être qu'ici on vous retrouvera vendredi soir sur la pelouse du Havre pour Un bonbon. une victoire des Crocos. Allez, merci d'avoir été fidèle Allez, passez. au magazine Croco Hebdo. Rendez-vous est pris mardi prochain sur TV Sud et Allez, Nîmes. allez Nîmes, au revoir.